Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit tirage à 3 choix. Donc voici les 3 cartes qui vont vous permettre de faire votre choix. Je vais mettre ça un petit peu mieux. Voilà, je crois que ça tiendra mieux comme ça. Voilà, donc je vais vous laisser regarder les cartes. La question que j'avais envie de poser, en fait, elle est toute simple. C'est comment puis-je accompagner au mieux le mouvement de la vie? Comment puis-je au mieux me caler sur les grands flux du cosmos au moment, ce sera valable au moment où vous verrez ce tirage, hein, quel que soit le moment puisqu'il est intemporel. Voilà, tout simplement. Donc on a une première carte, la responsabilité, que voici. Ensuite, second choix, l'inspiration. La voilà. Et puis, troisième choix, la compréhension, que voici. Donc choisissez en écoutant votre intuition, regardez l'atmosphère, les couleurs, l'énergie générale. Avec quoi est-ce que vous vous sentez le plus en phase maintenant? S'il y a deux, ou voire les 3 cartes qui vous attirent, eh bien c'est peut-être qu'il y a des messages pour vous dans les 3 tirages. Écoutez votre intuition. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Sachez que ça me soutient énormément, d'une part, parce que je vais vous les montrer un peu de plus près. Ça me soutient, ça m'encourage, c'est toujours chouette de voir que les vidéos que je propose peuvent vous intéresser. Et puis ça me permet aussi de faire connaître la chaîne à plus de personnes. Et donc ça permet à de nouvelles personnes de pouvoir entendre les messages que je propose ici. Voilà, et je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles abonnés qui nous ont rejoints récemment chez Blue Moon et Baba Yaga. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Vous trouverez le minutage en dessous dans la boîte de description. Et en fin de vidéo, je vous présenterai les différents jeux qui vont nous servir pour faire ce tirage. Je précise que je réalise cette lecture à un moment particulier de l'année où ces derniers mois nous avons eu un bon nombre de planètes qui étaient rétrogrades, qui bloquaient pas mal de choses, et où nous sommes à présent dans une période où toutes les planètes sont reparties entre guillemets dans le bon sens. Alors elles sont toujours dans le bon sens. Rétrograde, c'est tel qu'on les voit depuis la planète Terre. Donc là, elles repartent entre guillemets toutes dans le bon sens. Et nous sommes dans une période qui devrait durer 2 mois, 3 mois, je pense encore au moins 2 mois, pendant lesquels, en théorie, il n'y a pas, pour ce que j'en sais en tout cas, il ne devrait pas y avoir trop de planètes, ou pas du tout de planètes rétrogrades, ce qui fait que c'est une période où les choses peuvent avancer, les choses peuvent se débloquer. Un peu comme une vague qui a été contenue, et puis la digue cède et la vague part. Et donc, avec ce flux d'énergie, ça peut être intéressant justement de se laisser emporter par ce flux d'énergie dans les directions aussi favorables que possible, bien évidemment. Et donc c'est dans cet esprit que j'ai fait ce tirage, c'est comment prendre la vague au mieux, comment profiter au mieux de ce déblocage là qui est en train qui arrive, qui est déjà là depuis quelque temps, depuis au moins 15 jours pour ce que j'en sais, et qui devrait durer encore au moins 2 mois, voire 3 mois, à la date où je fais cette lecture, c'est-à-dire fin février. Cela dit, l'énergie qui anime ce tirage est toujours valable d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous trouvez ce tirage à un moment vraiment ultérieur, il sera bien sûr toujours aussi valable. Ça voudra dire aussi qu'à ce moment-là, pour vous, il y aura des possibilités que l'énergie, on pourrait dire cosmique, amène dans votre vie des déblocages, une vague qui vient apporter son énergie. Donc ça peut être intéressant aussi d'en profiter. Voilà, c'était une petite précision d'ordre astrologique pour expliquer aussi ce qui a motivé
le choix de cette lecture à 3 choix. Choix numéro 1, vous avez choisi la carte la responsabilité. On va se la mettre ici. En dos de deck, la mort, qui nous parle d'une renaissance, d'un changement, d'un grand changement. Là, vous n'allez pas la voir si je la mets comme ça. Je vais essayer de vous la mettre là, comme ça. Voilà, ce sera mieux. Alors, en cœur de jeu, vous avez le 6 de coupe et le peuple des nuages. Sur ce qui va nous parler des défis à relever, le cavalier d'épée et les cheveux de la terre. Pour la partie qui nous parle de vos ressources, le roi de pentacle de denier et la hutte de sudation. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être baisser légèrement mon écran. Voilà, tout doucement, c'est peut-être mieux comme ça. L'enseignement, vous avez le 8 de denier et la présence. Et l'évolution, vous avez le 4 d'épée et le calme. Puis après, on terminera par 3 cartes conseils. Alors, voilà votre jeu. 6 de coupe, pardon, et le peuple des nuages. Il est question de l'enfance avec ces 2 cartes-là. Celle-ci nous parle du passé et des enfants. C'est un des thèmes du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il a plein de significations. Mais comme le peuple des nuages, moi, je l'ai attribué à l'enfant intérieur, il me paraît évident que la signification à retenir, c'est du 6 de coupe, c'est la question sur l'enfance. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à votre propre enfance qui est en train peut-être de remonter ou qui demande à être regardé maintenant. C'est le bon moment d'aller regarder quelque chose en lien avec votre enfance et peut-être avec des parts de votre enfant intérieur qui n'a pas eu sa place et qui n'a pas été accueilli. Quelque chose par rapport à l'enfant intérieur à qui peut-être on a dit c'est pas le moment de faire des histoires, c'est pas le moment de te faire remarquer, ce serait mieux que tu sois bien gentil, bien sage et puis que tu nous embêtes pas trop. Les grandes personnes ont assez de problèmes comme ça, c'est pas le moment de les embêter encore plus. Quelque chose par rapport à un enfant intérieur qui a peut-être pas eu l'espace nécessaire pour s'exprimer. Alors, c'est un thème qui concerne pas mal de monde, objectivement, mais c'est pas toujours le moment idéal pour aller le regarder. Je pense que pour vous, choix numéro 1, c'est le moment. C'est le moment parce qu'avec la carte de la mort, vous appelez de vos voeux quand même à une renaissance. Et pour qu'il y ait une renaissance, il y a des choses à aller regarder dans cette question de l'enfant. Alors soit c'est dans votre enfance, des événements du passé peut-être, ou quelque chose qui était lié à la façon dont vous avez été élevé, c'est peut-être aussi comment est-ce que l'enfant intérieur a pu survivre en vous jusqu'à aujourd'hui. Quelle place vous lui faites encore aujourd'hui? Parce que même quand on est une grande personne, on garde une dimension spontanée, insouciante, joyeuse, légère, qui ne se juge pas, qui a une confiance, un abandon en la vie. Même quand on a grandi, on garde cette part en nous. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous en ce moment d'aller regarder cette part-là de vous. Est-ce que vous prenez soin de votre enfant intérieur? Est-ce que vous lui laissez des plages pour jouer, pour s'amuser? Qu'est-ce qui est en difficulté? On a le cavalier d'air, c'est-à-dire le cavalier d'épée, et les cheveux de la terre. Les cheveux de la terre, ici, moi, elle me parle de l'as de coupe. D'abord parce qu'elle ressemble à l'as de coupe, et ensuite parce que le cavalier d'air, ce qu'il fait, c'est qu'il a fini tout le cycle des épées, de l'air, et il se dirige vers l'as de coupe. Il a tout compris, sauf qu'il s'est rendu compte que ses compréhensions intellectuelles ne lui suffisaient pas, et qu'il a besoin de revenir à l'espace du cœur. Et je pense que ça, c'est typique des jeunes adultes qui veulent tout comprendre avec leur tête. À un moment dans notre vie, on se met en quête de compréhension du monde, mais on laisse un petit peu derrière soi des valeurs du cœur qui, à un moment ou à un autre, peuvent nous sembler un peu simplettes, un peu gentilles. Dire de quelqu'un qu'il a du cœur, il est gentil, elle est gentille, mais sous-entendu, il n'est pas très malin, il n'est pas très futé.
il serait possible qu'à un moment ou à un autre, dans votre parcours de vie, vous ayez un petit peu donné la priorité à des compréhensions mentales, à une affirmation de votre personnalité par le biais de vos compréhensions, de la parole, du discours, pour montrer aux autres que vous avez compris, en mettant un petit peu de côté des valeurs du cœur. Et il se peut que ça se soit un petit peu en difficulté en ce moment, c'est-à-dire le fait de lâcher un petit peu toutes vos compréhensions, qui sont justes mais qui finalement ne sont pas suffisantes, pour vous diriger vers une expression de vous-même un petit peu plus simple, au risque de paraître un petit peu naïf, un petit peu naïve, mais plus basée sur le cœur. Et je ne suis pas du tout en train de dire que vous manquez de cœur, pas du tout. Mais quelquefois, vous n'osez peut-être pas suffisamment laisser parler votre cœur. Des élans tout simples, de gentillesse, des gestes attentionnés, des paroles bienveillantes, toutes simples. J'ai l'impression qu'il y a cette mutation-là du cavalier d'épée vers le l'as de coupe qui est un petit peu en difficulté en ce moment chez vous, du fait que l'enfant intérieur n'a peut-être pas pleinement la reconnaissance de la place qui lui est due. En même temps, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que, alors qu'est-ce qui vient vous soutenir? Le reverse, c'est-à-dire le roi de denier, et la hutte de sudation, que je vois vraiment ici comme un ventre maternel. La hutte de sudation, c'est dans la tradition amérindienne un espace matriciel dans lequel on se reconnecte à Gaïa, à la terre-mère. D'ailleurs, il y a très souvent du tambour, on bat le tambour au rythme du cœur de Gaïa, de la terre-mère. Ces deux cartes-là, elles me parlent du père et de la mère. Donc là, la mère, comme je viens de vous expliquer, le père, le roi de denier, c'est le père aimant, le père qui prend soin de ses enfants, de sa famille. Ça pourrait presque être un petit peu un papa poule. En tout cas, c'est un père très bienveillant, très protecteur. Une des grandes qualités du roi de denier, c'est qu'il est protecteur. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez quand même en ce moment la possibilité de vous relier à vos parents intérieurs, je dirais, à votre père intérieur, à votre mère intérieure, pour prendre soin de votre enfant intérieur. Ça peut être tout simplement de vous autoriser des moments dans la journée de récréation. Ça peut être de vous autoriser je sais pas, à regarder des dessins animés. Alors évidemment, l'exemple peut paraître un peu simplet, ou à sauter dans les flaques d'eau, à dessiner juste pour le plaisir du geste, sans vous occuper de savoir si le dessin est réussi d'après des critères académiques. Retrouver la joie du geste, retrouver de la simplicité, s'autoriser à manger un aliment un peu régressif. Alors je ne suis pas en train de vous dire de manger n'importe quoi, mais vous donner des espaces de liberté, de bienveillance, de douceur qu'un parent, un père, une mère aimante aurait offert à son enfant. De quoi votre enfant intérieur aurait le plus besoin? Vous avez actuellement la ressource en vous de vous l'offrir. C'est très très beau, je trouve. C'est très très beau. Quel est l'enseignement pour vous? L'enseignement 8 de denier et la carte de la présence. Très clairement, il est question de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, prendre soin de votre espace intérieur. Cette carte-là nous parle quand même, entre autres significations, de l'espace intérieur protégé, des limites saines que l'on pose par rapport à notre environnement. À partir de notre plexus solaire, je parle beaucoup du chakra du plexus solaire en ce moment. Il est important d'apprendre à retrouver son espace intérieur qui n'est celui de personne d'autre. Un enfant qui a grandi sainement, c'est un enfant qui n'est pas envahi par ses parents, et c'est un enfant qui n'est pas docile et soumis par la peur. Alors, je ne dis pas qu'il s'agit de faire n'importe quoi, mais quelquefois certains enfants élevés avec des principes éducatifs extrêmement stricts, voire violents, ce sont des enfants qui ont un mal fou à poser les limites de leur espace.
Et là, l'enjeu pour vous, c'est d'apprendre à poser les limites justes de votre espace. Qu'est-ce qui est vous, qu'est-ce qui n'est pas vous? Les enfants perturbés, souvent, ils ne savent plus où est la limite entre les parents et eux-mêmes. Ils peuvent avoir des problèmes de schéma corporel. Vous savez, quand on se cogne partout, quand on n'arrête pas de se renverser des choses dessus, quand on ne sait pas manger proprement. C'est des questions de schéma corporel. On ne sait plus la limite entre soi-même et le parent. Le père, la mère, souvent le parent le plus présent. 8 de denier, il s'agit quand même d'œuvrer à quelque chose de beau, en particulier au corps. Au corps, à l'ancrage à la terre, à la santé. Il s'agit vraiment de prendre soin de soi avec attention, avec application, de le prendre au sérieux. Prendre soin de son corps, de son espace intérieur, et vraiment avec sérieux, avec le sérieux qu'on mettrait pour prendre soin de quelqu'un d'autre. Vous faites peut-être partie des personnes qui ont plus de facilité à prendre soin des autres que d'elles-mêmes. Voilà ce qu'on me dit. Je vous le dis comme ça m'est transmis. Il se peut que vous ayez plus de facilité à prendre soin des autres que de vous-même. Et vous êtes en train d'apprendre, en tout cas c'est l'enjeu pour vous maintenant, d'apprendre à savoir à quel moment il faut vous faire passer vous-même d'abord. Au risque d'avoir l'air égoïste, tant pis. Un enfant qui grandit sainement ne se pose pas la question de savoir s'il est égoïste ou pas. Il apprend en douceur à trouver sa juste place dans un tout plus grand, dans la famille, ou à l'école, ou avec les amis. Mais pas en se dénigrant, ou en se sacrifiant, ou en faisant systématiquement passer les autres avant lui. Il y a des moments où il est juste d'être au service, et puis il y a des moments où il est important de s'occuper de soi. Et je pense que c'est l'enjeu pour vous. C'est ça qui est important. Je dirais c'est l'enseignement du moment. Quelle est l'évolution la plus probable pour vous? Alors, c'est très chouette à nouveau. Vous avez un très beau tirage, choix numéro 1. Le 4 d'épée et le calme. On retrouve un degré 4, 40. On retombe en degré 4. Le degré 4, c'est vraiment le degré de ce qui est posé. On pose les fondations. Il y a une stabilité avec le degré 4. Ici, vous voyez, cette personne-là, je la vois dans l'œil du cyclone. Autour, ça peut s'agiter. Peu importe, elle est centrée dans son espace intérieur. C'est paisible. Le 4 d'épée, c'est la carte qui nous parle de nous mettre en retrait. De nous mettre en retrait de l'agitation. L'agitation mentale, l'agitation aussi des bavardages, des discussions, des échanges. De se mettre en retrait, ici très clairement, pour prendre soin de vous. Je pense que vous allez vers une situation de vie où vous aurez plus de facilité à être en paix, en solitude aussi avec vous-même. Si vous avez du mal à rester seul avec vous-même, j'ai l'impression que vous pourriez aussi vivre une réconciliation sur ce plan avec vous-même, avec la solitude. Mais une solitude reliée, apaisée, confortable. Vous allez peut-être aussi, je pense, prendre de la hauteur par rapport à des situations potentiellement conflictuelles dans votre environnement, familial, professionnel ou autre, qui n'ont pas besoin que vous vous en mêliez. Quelquefois, on voudrait essayer de résoudre les choses pour nos proches et on se croit obligé d'intervenir dans des discussions. Et en fait, ça ne sert à rien parce que quand autour de nous, les gens ont envie de batailler, ils bataillent, quoi. Il y a un moment où on n'y peut plus grand-chose. Et je pense que vous allez prochainement pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des situations, en sachant un peu mieux faire le tri entre les situations qui vous concernent vraiment, où il est important que vous interveniez, et puis, ma foi, des situations où ce n'est pas votre histoire. Où vous n'avez plus à vous faire vampiriser votre énergie, à essayer d'aider des gens qui ne souhaitent pas être aidés. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas en permanence se sacrifier si en face, il n'y a pas des personnes un tout petit peu impliquées dans ce que vous leur offrez. Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est vers cela que vous allez. Et c'est une véritable renaissance, très clairement. Et c'est ce que vous appelez de vos voeux. On va aller regarder quelle carte conseil vous avez. Choix numéro 1.
Voilà, naissance. Il y a une renaissance, hein, très clairement pour vous. Je vois beaucoup de douceur dans cette carte. Dans cette carte, je vois des couleurs très pastel que on pourrait trouver un peu mièvre. Et en même temps, si on les regarde avec le cœur ouvert, on voit toute leur douceur, toute leur beauté. C'est la couleur, on me dit la couleur de la layette. Alors des fois, c'est un peu ironique quand on dit rose layette, bleu layette. On emploie cet adjectif un peu de manière ironique. Et là, en fait, non. Là, je le ressens dans toute sa beauté. Quand il y a un enfant qui vient au monde, on va tricoter pour lui des petits vêtements pour l'accueillir dans la communauté des humains. C'est un geste rituel où, à partir du fil, tricoté, cousu, brodé ou autre, on va préparer la layette de l'enfant pour l'accueillir au monde. Et moi, c'est cette énergie-là que je vois. Quelque chose de très très doux qui accueille. Loin, loin de toute ironie qu'on pourrait avoir sur ce qu'il pourrait y avoir d'un petit peu mièvre dans le fait de prendre soin de ce qui est tout petit. Et voilà, alors j'aime beaucoup vos cartes. Friendship, potential. Bon, on retrouve la question de l'enfant, hein. Petit enfant là. Il y a vraiment un enfant, je vois un enfant qui retrouve ses capacités d'émerveillement. Peut-être que vous n'avez pas été autorisé, enfant, à vivre votre nature spontanée, votre émerveillement. Et là, vous pouvez le retrouver. Et alors, ce que je trouve génial, c'est que, regardez, il y a 3 petites fées là qui viennent se poser sur la main de ce petit enfant. Et regardez, parce que je voulais sortir une carte, mais les 2 sont arrivées. Les voilà, nos 3 fées. Elles reviennent. Moi, ce que je vois, c'est un potentiel qui grandit. Un potentiel en vous. Alors, quand je dis un potentiel, c'est pas en mode coaching réussite, hein. C'est un potentiel d'amour, un potentiel de reliance, un potentiel de joie, de guérison. C'est quelque chose de très intériorisé et en même temps de fondamental et d'essentiel. Un potentiel là qui avait été un peu gelé à un moment de votre enfance, un peu comme dans une bulle, là, un peu pris dans les glaces. Et là, il y a quelque chose qui se réveille. Vous voyez, les 3 petites fées, là, elles ont grandi, là, elles arrivent à maturité. C'est des parts de vous, là, qui ont été un peu figées à un moment ou à un autre pour X raisons. Et voilà vers quoi vous allez. Vous avez un tirage qui est très très beau. En tout cas, voilà le potentiel qui s'offre à vous. Je dirais tout simplement, si vous vous ouvrez à ce travail de prendre soin de votre enfant intérieur, de reparentalisation, de savoir mettre les limites avec d'éventuelles personnes de votre entourage qui pourraient avoir tendance un petit peu à envahir votre espace intérieur. Et c'est une vraie renaissance. Voilà, c'est pas pour rien que vous avez choisi la carte de la responsabilité, qui est une carte de résilience. La pierre qui est associée à cette carte-là, c'est la citrine, qui est vraiment un cristal de joie, de joie du cœur. Il est de couleur jaune. La citrine, il est associé au plexus solaire, dont je vous parlais tout à l'heure. La citrine, qui est la pierre proposée par cette carte-là, c'est la pierre du plexus solaire, de la joie. Donc c'est vraiment parfait. Et puis la plante qui va avec cette carte, qui est associée avec cette carte, c'est la consoude. Et la consoude, sa particularité, on dit qu'elle ressoude, hein, d'où son nom. Elle ressoude en particulier les os fracturés. C'est une pierre de guérison, de réconciliation, de cicatrisation et de résilience. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, qui avez choisi la carte responsabilité. Écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour vous caler au mieux sur les énergies du moment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Le choix numéro 2, vous avez choisi la carte de l'inspiration, que voici. Et en dos de deck, le 2 d'air, que voilà, c'est-à-dire le 2 d'épée. Hein. Je vais vous les montrer l'une à côté de l'autre. Alors vous, je ne sais pas, mais moi ce que je vois là, c'est quelque chose d'assez hivernal. Il me vient les mots « un cœur en hiver ».
vois quelqu'un qui ne s'autorise pas à vivre. Alors bon, toute chose étant relative, hein, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des limites que vous mettez à votre expression. Alors, en cœur de jeu, vous avez le 5 de denier et la carte de la confiance. Je ne sais pas si vous les voyez bien comme ça. Voilà. Ensuite, dans ce qui nous parle des difficultés, le mat et la plume d'aigle. Dans ce qui nous parle des facilités ou de ce qui vous soutient, le roi de bâton et la carte de l'espoir. Dans la carte de l'enseignement, le 3 de denier et l'esprit du chaman. Dans l'évolution possible, l'as de bâton, la pierre du ciel, c'est-à-dire la turquoise. Et 2 cartes qu'on verra à la fin. En cœur de jeu, qui nous parle de là où vous en êtes maintenant. 5 de denier, la confiance. Là, ce que je vois ici, le 5 de denier, notamment dans ce jeu, il nous parle de quelqu'un qui a un jugement très dur sur lui-même et sur ses propres échecs. Et quelqu'un qui, plus le temps passe, plus il ou elle se juge et plus il ou elle se coupe des autres. C'est quelqu'un qui se met dans une solitude parce qu'il se juge et évidemment ne se trouve pas à la hauteur. Et du coup, ça entrave complètement toute possibilité de sortir d'une espèce de cercle vicieux. Et ça entrave notamment complètement la confiance en soi et puis dans la vie surtout. Et pourtant, le message de cette carte-là, c'est quand même une carte qui nous parle de la liberté, d'éclairer le chemin et d'effectuer une percée en terre inconnue. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une tension en vous entre un jugement assez négatif sur vous-même en général ou dans un domaine en particulier et un élan que vous ressentez mais que vous contenez de faire une percée, de prendre un risque, d'oser quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être un nouveau domaine à étudier, ça peut être relationnel, le fait d'aller vers quelqu'un par exemple. Ça peut concerner toutes sortes de situations. Dans ce qui est en difficulté, donc le mat, le fou, et la plume d'aigle. Moi là, ce que je vois, ce sont des personnes qui n'osent pas prendre de la hauteur, des personnes qui n'osent pas briller, de peur de faire de l'ombre aux autres. Comme si vous aviez reçu un message à un moment ou à un autre de votre vie, qui était que ce serait bien que vous brilliez pas trop, par votre talent, votre intelligence ou quelles que soient vos qualités, parce que ça risquerait de faire de l'ombre aux autres. Ou alors, c'est un message que vous avez en vous depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ça peut être lié à des mémoires antérieures, où vous avez reçu comme programmation que si vous brillez, si vous vous montrez, on va vous le faire payer. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a des mémoires de lynchage, de sorcières sur le bûcher, d'exclusion d'un groupe parce que vous aviez une personnalité très brillante. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, ça m'est dit comme ça. Il y a une voix qui ne s'exprime pas. Il y a une voix qui ne porte pas, je ressens comme une voix étranglée. Alors c'est à prendre au propre ou au figuré, je ne sais pas. Peut-être que vous avez envie de chanter et puis vous n'osez pas chanter parce qu'on vous a dit tu chantes pas assez bien, ce genre de choses. Ou de dessiner et puis on vous a dit bah non, c'est pas assez bien. Enfin, peut-être qu'il y a eu des jugements très durs sur vos compétences, vos qualités, dans un domaine particulier ou de manière générale, et c'est resté comme une blessure. C'est le moment là, c'est le bon moment. Avec le roi de bâton et la carte de l'espoir, c'est le bon moment d'être un petit peu plus affirmatif
affirmative, de prendre des risques et de s'assumer. Une des grandes qualités du roi de bâton, c'est qu'il a complètement lâché le souci de plaire. Il a complètement lâché la demande d'approbation, de validation. J'irai même plus loin, je dirais la demande d'autorisation. Et pour le coup, il brille, hein, c'est le roi de bâton. Hein, je veux dire, c'est le degré le plus élevé dans la couleur du feu. Avec l'as de bâton, on ne peut pas faire mieux. Il brille comme un soleil. D'ailleurs, vous l'avez, le soleil. Lui, il ne s'empêche pas de briller, hein, pour le coup, le roi de bâton. Et c'est le bon moment pour vous. Ce que je vois dans cette carte-là de l'espoir, c'est, vous voyez les œufs là dans le panier. On me dit c'est le moment d'aller voir ce qu'il y a dans les œufs. C'est le moment de faire éclore le potentiel. C'est le moment de voir ce que vous avez dans le ventre, si vous me passez l'expression. C'est le moment de prendre un risque. Vous voyez, en difficulté, c'est intéressant parce que dans ce qui nous parle des difficultés, on a deux oiseaux, un rouge-gorge et un aigle. Et je ressentais quelque chose comme un oiseau qui n'ose pas faire entendre sa voix. Et là, voilà, vous avez les œufs là, parce que l'oiseau en vous, votre oiseau intérieur, c'est comme s'il n'était pas encore sorti de l'œuf. C'est maintenant, là, c'est le moment d'aller voir ce qu'il y a dans l'œuf, là, dans les œufs. C'est le moment de briller, là. C'est le bon moment pour vous de prendre un petit risque. De prendre un petit risque d'être un petit peu plus affirmatif. Affirmatif, de faire entendre un petit peu plus votre voix. C'est le bon moment. Quel est l'enseignement ? Le 3 de denier, l'esprit du chaman. On retrouve des oiseaux. Le 3 de denier, pour moi, il me parle d'une reconstruction. Il me parle aussi d'une reconstruction parce que traditionnellement, c'est la carte où il y a 3 personnages qui œuvrent à la construction du temple. C'est une carte qui nous parle aussi de toutes les collaborations fructueuses. Vous voyez là, moi ce que je vois ici, cette petite fée là, elle ose cueillir la pomme. Elle n'a pas de scrupules, elle dit moi je la veux la pomme. En plus, elle ose demander au renard et au corbeau de l'aider. Alors en fait, là, la photo, là, elle a été prise juste avant que le renard et le corbeau se chamaillent là, pour cette histoire de camembert. Et là, ils étaient encore copains à l'époque. Après, ça s'est un peu gâté, comme nous le raconte la fable. Mais là, la petite fille, la petite fée, elle a osé demander. Et elle a dit, la pomme, là, c'est pour moi, je la prends. Il y a quelque chose aussi d'une collaboration. Elle a osé prendre sa place. Je vous disais en début de jeu qu'il pouvait y avoir des jugements sur vous-même qui vous isolaient un petit peu des autres. L'enseignement pour vous, c'est de revenir vers les autres. Hein. Le 3 de denier nous parle des collaborations. Et oser prendre sa part dans le cadre d'une collaboration. Hein, ce n'est pas une collaboration où vous êtes au service de tout le monde. C'est une collaboration où chacun a le droit de prendre sa part. Et on retrouve un oiseau. L'esprit du chaman. Le chaman, c'est le guérisseur. Le guérisseur qui a commencé... Hein, c'est l'histoire du guérisseur blessé. Hein. Pour être un guérisseur, il faut avoir connu la blessure. Et quand on guérit de sa blessure, après, on peut accompagner les autres. Il a commencé blessé, mais là, je vous vois plutôt dans une belle occasion de guérison, d'oser faire entendre votre voix. Vous voyez là, toutes les plumes là qu'il a. Il a récupéré l'oiseau en lui. Il a récupéré son oiseau intérieur, le chaman. Et il le danse, il le chante. Je crois que c'est l'apprentissage important pour vous. De danser, de chanter votre oiseau intérieur. Celui qui fait porter sa voix, pas pour écraser la voix des autres, pas pour parler plus fort que les autres, mais pour unir sa voix au concert, à un tout, à une harmonie. Le monde a besoin que vous fassiez entendre votre voix, que vous éclosiez. Quelle est l'évolution pour vous ? Alors je trouve ça extraordinaire. Vous avez l'as de feu et la pierre du ciel. L'as de feu, alors je vous parlais tout à l'heure du roi de bâton en vous disant c'est le moment de briller. Je vous disais c'est la carte la plus élevée dans la couleur du feu.
du soleil, celle qui brille. Et là, vers quoi vous allez? L'as de feu, l'as de bâton. C'est un peu la même énergie que le roi. Là, c'est tous les potentiels, mais qui sont prêts à se révéler. Avec les as, ce sont les potentiels, d'accord? Ça, c'est un potentiel. Les œufs, c'est un potentiel qui est encore dans l'œuf, qui n'est pas encore révélé au monde. Là, ça va se révéler au monde. Cette fée-là, elle se met en route, elle quitte la forêt pour se mettre en route vers la ville, vers le monde des hommes, des autres êtres humains. Ça m'évoque l'histoire d'une jeune fille qui aurait été élevée par les corbeaux. Vous les voyez là? Cette petite fille-là, elle a été élevée par les animaux, là, par les corbeaux. Et là, elle laisse la forêt pour oser aller dans la ville, rejoindre les autres êtres humains, pour sortir de cette solitude. Elle sort de sa solitude pour aller vers les autres. Et elle ose faire briller sa lumière. Avec l'as de feu, il y a vraiment un très très beau potentiel d'assumer son identité, d'assumer qui l'on est, d'assumer sa singularité aussi, de faire entendre sa voix. Et, magnifique, la pierre du ciel, c'est la turquoise. Et la turquoise, c'est le cristal du chakra de la gorge. Il y a vraiment un déblocage de la voix. D'ailleurs, c'est marrant, on le retrouve là, notre petit... Vous voyez ce petit soleil turquoise, là, on retrouve notre turquoise. Je pense que l'évolution pour vous, si vous osez prendre un petit risque et voir ce que vous avez dans le ventre, si vous osez libérer un peu votre oiseau intérieur et faire entendre votre voix, l'évolution pour vous, ça va être vraiment une très très belle expression. Vous voyez cette turquoise-là, elle occupe sa place. Et voyez comme elle est belle. Je vois vraiment des personnes qui vont oser occuper leur place dans un collectif. Ça peut être dans une famille, un groupe amical, un groupe professionnel, quoi que ce soit. Des personnes qui vont oser prendre leur place dans un groupe et faire entendre leur voix dont on a besoin. On a besoin que vous fassiez entendre votre voix. Et le cœur en hiver, là, que je ressentais en début de jeu, j'ai l'impression qu'il va quand même un peu plus vers l'été. Il y a quelque chose qui va se dégeler, dégivrer. Quelles sont les cartes qui viennent pour vous? Illusion, sécurité. Alors, moi, ce que je vois dans cette carte-là, illusion, dans un certain nombre de romans ou de récits, on nous raconte l'histoire de personnes qui sont restées enfermées dans un miroir pendant des années. Cette jeune femme-là, elle est en train de sortir du miroir dans lequel elle a été enfermée pendant des années et elle revient à la vie. Elle revient vers le monde, vers les autres, vers la ville. Elle est prête à revenir vers les autres. Elle est prête à prendre sa place. En plus, elle a mis sa belle robe de bal. Sécurité. Parce qu'elle sait qu'elle peut le faire en étant en toute sécurité. Ce n'est plus un risque trop grand d'aller vers les autres parce que elle peut le faire en étant en sécurité. C'est très très beau. Il y a un apaisement, une guérison qui arrive avec ces cartes-là. Et puis je dirais un printemps. Je vous parlais de l'hiver là qui va vers l'été. La fleur qui est associée à cette carte, c'est le crocus. Une des premières fleurs à refleurir à la sortie de l'hiver. Et le cristal associé à cette carte, c'est le topaze bleu, qui est aussi une pierre, de même que la turquoise, qui est associée au chakra laryngé. Vous avez vraiment un beau tirage très cohérent. C'est le bon moment pour vous de prendre conscience là, de ce cœur en hiver. Vous voyez, quelque chose d'un un peu triste et un peu seul, un peu solitaire. Alors il y a des solitudes qui sont belles, mais quelquefois c'est bien de revenir vers les autres. C'est le moment, voilà, de passer de cet état intérieur peut-être de jugement dur sur vous, d'oser prendre votre envol, sortir de votre œuf là, sortir de votre œuf, déployer vos ailes, prendre votre envol. Il y a une belle guérison à l'œuvre pour vous, une
une reprise de votre parole, de votre expression, d'une expression de qui vous êtes. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2, inspiration. Écoutez, j'espère que cette petite lecture vous donnera des clés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3. Vous avez choisi la carte de la compréhension. Et en dos de deck, vous avez l'étoile qui nous parle d'espoir, de revenir à l'espoir, de se recentrer sur soi-même. C'est un des messages de cette carte. L'étoile. Très belle carte. De renaissance, de bénédiction. Alors, en cœur de jeu, vous avez le 3 d'épée et Grand-Mère Lune. Dans ce qui est en difficulté, vous avez Council of Monarchs, c'est-à-dire l'empereur, et la carte de l'amour. Dans ce qui vous soutient, la Dame de bâton et la tortue. Dans l'apprentissage du moment, le 7 de bâton et le hochet. Et en évolution, l'as de coupe et le clan de l'eau. Et puis 2 cartes qu'on verra après pour boucler votre tirage. Le 3 d'épée, Grand-Mère Lune, pour moi, il y a eu... Alors, soit vous avez vécu quelque chose qui était de l'ordre de la trahison, possiblement dans le domaine sentimental, soit vous avez donc une trahison vraiment effective, bien réelle, soit vous avez, ou vous vivez encore actuellement dans une atmosphère où vous ne pouvez pas faire confiance à votre entourage ou à une personne qui est importante pour vous. Grand-Mère Lune, elle nous parle ici de quelque chose qui est inconstant, changeant, mouvant, pas fiable. Soit il y a vraiment effectivement une personne qui vous a trahi, soit vous ressentez globalement quelque chose qui n'est pas fiable. Si ça ne vous parle pas, il est possible aussi que vous soyez actuellement dans un risque de vous saboter vous-même. C'est ce que je vous dis, vous parle pas, c'est vous-même qui éventuellement pouvez vous saboter. Ne pas être votre meilleur allié. Avoir des attitudes qui vous font échouer alors que vous avez tout mis en place pour un projet quel qu'il soit. Et puis au dernier moment, tout faire tomber par de l'auto-sabotage en fait. Il y a une expression, se tirer une balle dans le pied. C'est pas très beau, mais c'est l'expression qui me vient. Ça peut vous parler, si la possibilité que quelqu'un vous ait vraiment trahi ne vous parle pas, ou si la proposition que dans votre environnement, il y a une instabilité, quelque chose qui n'est pas fiable, ne vous parle pas. Alors c'est que c'est un sabotage que vous auto-imposez. Qu'est-ce qui est en difficulté? Council of Monarchs, c'est-à-dire l'empereur, la carte de l'amour. Le rôle de l'empereur, c'est de protéger, et notamment de protéger les limites du royaume. C'est aussi d'écouter les griefs des uns et des autres pour arbitrer. Et il arbitre sans émotion. Il arbitre avec le rationnel, pas en se laissant déborder par l'émotion. C'est ça qui fait l'empereur. J'ai l'impression qu'il y a eu des limites qui n'ont pas été respectées, vos limites à vous, possiblement dans le domaine affectif, relationnel ou sentimental. Et peut-être qu'il y a eu, soit de la part de quelqu'un de votre entourage, soit de votre part à vous, une attitude qui n'était pas très ouverte sur le plan du cœur. Une attitude un peu fermée. Soit c'est quelqu'un qui se manifeste à vous
sans respecter vos limites ou sans entrer en relation avec vous à partir de l'espace du cœur, plutôt à partir de la raison, mais d'une raison froide, douloureuse, soit c'est vous-même qui vous traitez de cette façon-là. De toute façon, à la limite, ça revient presque au même, puisque bien souvent, et surtout quand c'est répétitif, les autres nous traitent comme nous nous traitons nous-mêmes. Il y a en difficulté pour vous, je dirais, une vulnérabilité qui n'est pas respectée, des émotions qui ne peuvent pas s'exprimer, quelque chose sur le plan du cœur qui a souffert, peut-être un durcissement aussi du coup, du cœur, parce qu'on ne veut plus souffrir. En même temps, ce qui vient vous soutenir en ce moment, en tout cas c'est le bon moment, pour réapprendre à poser vos limites. Hein, c'est ce que fait la tortue avec sa carapace, elle est autonome. La reine de bâton, elle nous parle, enfin, pardon, elle est autonome, excusez-moi, elle sait se protéger, enfin c'est une forme d'autonomie. Elle est capable de se protéger toute seule. Et la dame de bâton, une de ses particularités, c'est l'autonomie du désir. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait le demander, elle sait dire oui ou non selon ce dont elle a envie, elle. Et elle écoute ses propres désirs, elle est alignée sur ses propres désirs dans sa façon d'entrer en relation avec l'autre. Elle sait se protéger ou s'ouvrir parce qu'elle sait quand c'est le moment de se protéger ou de s'ouvrir. C'est elle qui décide. Elle n'est pas dans une relation de dépendance affective. C'est un peu elle qui mène la danse, la dame de bâton. C'est une femme solaire. Il se peut, avec ces cartes-là, que vous viviez actuellement ou que vous ayez vécu dans un passé pas si lointain que ça, une blessure du cœur, parce que c'est une possibilité, vous avez remis, entre guillemets, votre pouvoir entre les mains de l'autre. Il se peut qu'il y ait eu une dépendance affective de votre part vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas été très respectueux, qui n'a pas joué son rôle protecteur, qui ne vous a pas protégé. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas protégé. C'est quand même l'impression que j'ai. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous-même, vous ne vous êtes pas protégé. C'est aussi une possibilité. Je vois quelqu'un qui a donné son cœur à une personne qui ne le méritait pas forcément, ou, pour dire les choses plus doucement, qui n'a pas vraiment eu conscience du cadeau qui lui était offert. C'est une possibilité. Peut-être que vous avez offert votre cœur à quelqu'un qui n'avait pas vraiment conscience de la beauté, de la valeur de ce que vous offriez. Et là, c'est le bon moment pour vous recentrer sur vous-même, vous réaligner sur vous-même, vous offrir un temps quand même de retour en vous-même, de revenir prendre refuge en vous-même, pour apprendre à savoir, je dirais, comment aimer l'autre mais sans vous trahir vous-même, comment aimer sans vous déporter vers l'autre. Souvent, quand on a un manque de confiance en soi, on n'est pas aligné on n'est pas ancré sur soi-même, sur son axe. Donc on va se déporter sur l'axe de l'autre. Et là, c'est le bon moment pour vous, pour revenir à votre axe. C'est quand même ce que fait l'étoile. L'étoile, une de ses grandes qualités, c'est d'être alignée sous son étoile à elle, pas sous l'étoile des autres. L'étoile, elle entre en relation avec le monde à partir de son espace à elle, qui est un point unique sur la planète. Elle a trouvé son jardin, elle a trouvé son lieu d'expression. Dans le vaste monde, elle a trouvé le lieu qui est le sien. Et elle rayonne dans le monde à partir de ce lieu. Elle sait très bien où est sa place. Elle dit, voilà, ici c'est chez moi. Et c'est à partir de cet espace-là que je vais rayonner dans le monde.
C'est une des choses que sait faire l'étoile. Parce qu'elle est alignée sur son étoile, littéralement. Hein. Et je pense que ça pourrait être un apprentissage pour vous. En tout cas, c'est ce que nous suggère fortement cette dame de bâton. Au-delà de ça, l'apprentissage pour vous, on a le 7 de bâton et le hochet. Le 7 de bâton, c'est celui qui défend, qui protège. C'est celui qui n'hésite pas à aller affronter le danger, entre guillemets, pour protéger ce qui est important, pour protéger ce qui est précieux. Et il répond quand c'est le bon moment. Le 7 de bâton ne procrastine jamais. Il se peut qu'il y ait eu pour vous des fragilités, des faiblesses qui ont fait que vous avez laissé faire peut-être, par gentillesse, par peur, par fatalisme, par manque de courage. Il se peut que vous ayez laissé faire des choses aussi. Il se peut que ces trahisons, vous ayez aussi un petit peu laissé faire. Que vous n'ayez pas protégé ce qui était précieux. Et du coup, quand on laisse faire, l'énergie qui est en face de nous, elle en profite. Hein. Et là, ce qui est important, c'est de défendre votre territoire, je dirais. Et pas de manière agressive, hein. Juste en disant stop, là on ne passe pas. À partir de là, on ne passe plus. À partir de là, c'est mon espace, c'est mon territoire, c'est mon jardin. Le jardin de l'étoile. Le hochet. Le hochet, dans la tradition chamanique, il peut servir à appeler nos alliés. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez à faire. Et il peut aussi servir à purifier un espace. Quand on agite le hochet, on purifie aussi notre espace intérieur. Il est quand même question de prendre soin des limites justes et peut-être d'appeler à l'aide. Il se peut que pour certaines d'entre vous, ce soit aussi le bon moment de demander de l'aide. C'est possible. Peut-être demander l'aide d'un thérapeute ou d'un ami ou d'un confident, d'une confidente. Apprendre à reconnaître. Si vous voulez l'aide, c'est déjà, quand on demande de l'aide, pour demander de l'aide, il faut d'abord avoir reconnu qu'il se passait quelque chose de douloureux. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a une souffrance, on ne va pas demander d'aide. Et ce que je ressens, en filigrane dans votre jeu, ça pourrait être un petit déni sur le fait qu'il y a une souffrance de votre part. Il se pourrait que certaines d'entre vous tiennent un peu le discours « Ah ben moi tout va bien ». En refoulant une sensation de vague malaise pour ne pas voir qu'il y a une souffrance, possiblement relationnelle, sentimentale, c'est très possible. Le hochet, là, il vous ramène quand même aussi à vous-même. Et donc, à partir du moment où vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui est en souffrance en vous, vous pouvez demander de l'aide. Mais on ne demande pas d'aide tant qu'on n'a pas reconnu qu'on n'allait pas bien. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi pour vous. Acceptez. Je vois cette personne-là, vous voyez, cette petite fée-là, elle est penchée au-dessus d'une espèce de gouffre et elle voit tous les démons qui se débattent. Moi, je les vois aussi un peu comme vos démons intérieurs, comme des souffrances qu'il est temps d'apprendre maintenant à reconnaître. Hein, ces deux cartes, elles nous parlent de ce que vous êtes en train d'apprendre dans la situation donnée. Il pourrait s'agir d'apprendre déjà à reconnaître qu'il y a une souffrance et que peut-être vous êtes en train de la fuir. Et à partir de là, à appeler de l'aide pour restaurer, purifier, prendre soin de votre espace intérieur. Parce que l'évolution, quand même, pour vous, c'est pas rien. Vous avez As de dos, c'est-à-dire l'As de coupe. Le clan de l'eau, c'est une carte que moi j'ai attribuée à l'As de coupe. As de coupe et As de coupe. Donc il y a à l'horizon se présentent pour vous de magnifiques occasions de guérison du cœur et possiblement de guérison aussi sur un plan de la relation sentimentale,
guérir votre cœur, guérir votre capacité à aimer et possiblement aussi réinitier une possibilité de belles rencontres, mais sur une base de guérison intérieure. Vous avez 2 as de coupe, c'est quand même énorme. Donc je pense qu'il y a un potentiel de très très belle guérison émotionnelle et possiblement pour certaines d'entre vous, une manifestation de cette guérison émotionnelle dans une belle rencontre. Mais déjà la guérison émotionnelle, je dirais c'est l'essentiel et c'est la base. Si vous allez rechercher une rencontre, une nouvelle rencontre, sans avoir pris le temps de faire tout ce dont j'ai parlé là, tout ce travail de prise de conscience, il y a fort à parier que la nouvelle rencontre vous ramènera exactement au point de départ et à revivre des trahisons et des situations avec des personnes pas fiables. Ça, là, ce double as de coupe, cette guérison du cœur et cette possibilité de rencontre, ne portera vraiment ses fruits que si vous faites d'abord au préalable un travail de prise de conscience sur un éventuel déni et un éventuel sabotage de votre part à vous-même où vous ne vous respectez pas. Il y a des compréhensions à faire, il y a un pont à franchir, je dirais déjà pour aller regarder où vous en êtes. Vous voyez, il y a quand même une similitude entre cette fée-là qui regarde ses petits démons et puis cette femme qui traverse le pont. Et il y a quand même là on voit des têtes là comme des parts d'elle-même qu'elle n'a pas regardées. Il est temps de les regarder. Il y a des compréhensions à faire pour vous, des compréhensions importantes. Et oui, regardez, c'est intéressant. Vous avez la carte Knowledge, c'est-à-dire la connaissance. Et cette carte-là, alors je l'ai intitulée Déploiement, elle montre des pâquerettes. Knowledge, il s'agit quand même de prendre conscience de choses qu'on a un peu de mal à regarder. D'aller regarder un peu sa propre histoire et se dire « Ah oui, il se passe ceci, puis il se passe cela, puis il y a telle personne, puis il s'est passé telle situation, puis il y a eu telle rencontre, puis il y a eu tel événement. » Il s'agit d'aller regarder quand même son livre de vie, de sortir d'un déni. Il y a une connaissance, prendre connaissance de sa propre histoire. Et, ce qui est intéressant, la carte ici, elle représente des pâquerettes. Alors la pâquerette, en homéopathie, elle soigne tout ce qui est d'ordre traumatique. Quand on a pris des coups, quand on a des bleus au corps, des bleus à l'âme, des bleus au cœur. Elle soigne tous les bleus, toutes les ecchymoses. Quand même intéressant. Et en élixir floral, toujours la même plante, la pâquerette, elle permet de synthétiser des compréhensions pour les fusionner en une vision claire et cohérente. Knowledge, compréhension. Cette pâquerette, elle a beaucoup de choses à vous dire. Pour vous qui avez choisi la compréhension, la pierre, alors la plante qui est associée à cette carte, c'est la quintefeuille, qui est la potentille rampante, qui aide à la digestion, au déblocage, elle a beaucoup de vertus pour le corps. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est que le cristal qui est associé à cette carte, c'est la dioptase, qui est un tout petit cristal vert, qui parle de la guérison du cœur et d'apprendre à communiquer en prenant soin de son cœur, de communiquer à partir du cœur. Il y a vraiment quelque chose dans votre jeu qui nous parle beaucoup de la guérison du cœur. Vous avez la carte de l'amour, la carte qui nous parle de la dioptase et 2 as de coupe. Il y a une belle guérison du cœur là, qui est possible pour vous, que vous pouvez accompagner à condition de sortir peut-être du déni, d'une éventuelle souffrance ou à condition de sortir d'un possible auto-sabotage. Et c'est très beau, vous avez quand même l'étoile. Il y a une très très belle possibilité de guérison, de pureté, de vous retrouver, je dirais. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la carte de la compréhension, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.
Voilà, je vais maintenant vous présenter les jeux qui m'ont servi à faire votre tirage. Pour les cartes de choix, elles proviennent de La Sagesse de la Terre, que voici, par Barbara Amour, illustration de Christina Scagliotti. Pour le tarot dont je me suis servi, voilà, de ces cartes-là, elles proviennent du Foraxa de MJ Cullinane. Ensuite, des cartes oracles pour clarifier les tarots. Ce jeu-ci, c'est l'oracle du tambour, pour lequel j'ai fait une revue sur ma chaîne, donc. Et ensuite, les deux cartes oracles dont je me suis servi, d'une part, ces cartes-là proviennent du Mystical Wisdom, Gay Guthrie et Joséphine Wall. Et d'autre part, ces cartes-ci, alors normalement elles n'ont pas les mots-clés, hein, c'est moi qui les ai ajoutées. Ces cartes-ci proviennent de La Fleur de Vie de Denise Jarvie. Ben voilà, je crois que vous savez tout. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.